Alors nous sommes aujourd'hui à Toulouse, à l'invitation de Benoît de la concession Espace de Roue, qui était le premier à recevoir les Vectrix Lithium en France. À cette occasion, on peut donc vous présenter en exclusivité le premier essai de ce nouveau Vectrix. La différence principale avec le modèle qu'on connaissait, c'est qu'ici les batteries sont de type lithium, et plus particulièrement lithium fer phosphate. C'est une des technologies les plus prometteuses à l'heure actuelle. Par rapport à l'ancienne version NiMH, elle confère plus de légèreté, plus d'autonomie et une fiabilité plus prononcée dans le temps. Donc ce nouveau Vectrix Lithium est disponible en deux versions, Li de base et Li+. En gros, la différence entre les deux versions, le Li de base permet un gain sensible en légèreté puisqu'on gagne 30 kg environ par rapport au modèle NiMH. Le modèle Li+, lui, permet un gain d'autonomie sensible. On passe de 60 km d'autonomie à 90 km environ. Il y a une différence de 2 000 € entre les deux versions. Un des gros atouts de ce scooter électrique Vectrix, c'est qu'il conserve absolument tous les aspects pratiques d'un scooter thermique classique. On a une instrumentation très riche et précise. Elle comprend un indicateur de charge batterie sur la droite et un indicateur d'autonomie restante sur la gauche. On a des capacités d'emport largement suffisantes. Ici, un grand vide-poche avec une prise 12 volts, un coffre sous la selle pour ranger un casque intégral. On a également un confort parfait, des suspensions de qualité, une sellerie confortable, de la protection. Le Vectrix est très rigoureux, avec un équilibre de masse optimal puisque les batteries sont situées dans le tunnel central, au cœur d'un cadre en aluminium. On retrouve gabarit vraiment cossu, digne d'un maxi scooter, et un comportement qui, somme toute, est vraiment facile en ville. Alors, une des particularités de ce scooter électrique Vectrix, c'est sa poignée droite qui fait également office de rétrofreinage. Concrètement, ce rétrofreinage, ça fonctionne à la poignée droite, qui peut également tourner vers l'avant. Ça a pour effet d'inverser les polarités du moteur, de freiner le véhicule tout en rechargeant les batteries. C'est un petit peu comme un frein moteur qu'on contrôlerait à sa guise. Alors ce Vectrix VX1 Lithium, il conserve un moteur brushless implanté sur la roue arrière. C'est un moteur sans usure et sans entretien. Les performances, 27 chevaux, ça permet d'avoir des performances assez ébouriffantes, dignes d'un maxi scooter 400, en reprise notamment. Il faut quand même signaler que par rapport à la version NiMH, ces performances sont un petit peu lissées. L'arrivée de la puissance est un petit peu plus linéaire, mais il n'empêche qu'on est quand même très à l'aise dans la circulation. Et en pointe, on accroche 110 km/h, alors que la version NiMH, elle n'autorise que 100 km/h. Alors pour la recharge, on ouvre le coffre sous la selle. On accède à un câble suffisamment long qui suffit de connecter à une prise de 120 volts. Le temps de charge, il faut compter environ 3 heures pour la version lithium de base et environ 1 heure de plus pour le lithium plus, c'est-à-dire 4 heures environ. Alors Benoît Bouben de la concession Espace de Roue à Toulouse, tu étais l'un des premiers à tenter l'aventure Vectrix. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça représente l'arrivée de cette nouvelle version lithium? Je la vois comme une consécration d'une technologie existante et une confirmation que la marque Vectrix va de l'avant et qu'on a encore de très belles années devant nous. Merci encore de nous avoir invités pour cet essai. Alors au terme de cet essai, on peut dire que la nouvelle version lithium ne change pas fondamentalement les caractéristiques du Vectrix VX1. Dans le même temps, il n'en avait pas vraiment besoin parce que ça reste l'unique maxi scooter électrique du marché. Un maxi scooter accessible avec le permis auto, puisqu'il est homologué en tant que 125 cm3. Maintenant, il est vrai que le Vectrix adopte la technologie lithium fer phosphate,
c'est la technologie la plus aboutie à l'heure actuelle, et ça c'était indispensable pour un véhicule de ce statut. Mais il est vrai dans le même temps que les prix restent très élevés, tant en version lithium de base qu'en version lithium plus. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Vectrix a décidé de maintenir au catalogue la version NIMH, beaucoup plus abordable, à 7 990 €.